Tu vois, le problème avec la glycémie, c'est qu'on se contente souvent de regarder si elle est bonne ou pas sur une prise de sang. Donc, tu as ton patient qui fait son bilan, son médecin voit que la glycémie est sous la barre du diabète, c'est-à-dire à peu près moins d'un gramme de glucose par litre de sang. Et là, hop, tout va bien, pas de souci. Mais le problème, c'est que la vraie question à se poser, c'est, ok, mais à quel prix est-ce que cette glycémie, elle est bonne? Parce que malheureusement, ce que peu de médecins vérifient, c'est le taux d'insuline. Parce que parfois, et bien souvent d'ailleurs, la glycémie, elle reste correcte, mais seulement parce que le pancréas, il bosse à fond pour produire énormément d'insuline, pour la maintenir basse. Sauf qu'au fil des années, cette surproduction, elle va créer une résistance à l'insuline. Donc les cellules répondent de moins en moins bien. Du coup, le pancréas doit en produire toujours de plus en plus d'insuline. Et un jour, il finit par fatiguer. Il n'arrive plus à suivre, donc l'insuline, elle chute, et là, c'est la catastrophe. Le sucre s'accumule dans le sang, la glycémie, elle explose, et on annonce au patient, tada, vous êtes diabétique. Et le vrai problème là-dedans, c'est qu'en fait, on aurait pu le voir venir des années avant, juste en mesurant l'insuline. Il suffisait simplement de ça. Et si on l'avait fait, on aurait compris que la personne était sur une pente glissante, et on aurait vu ça bien avant que son pancréas ne finisse par lâcher. C'est pour ça que juste se fier à de la glycémie à jeun, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est combien d'insuline il faut pour la maintenir correcte, ta glycémie à jeun. Parce que si elle est normale, mais au prix d'une insuline qui est très élevée, dans ce cas-là, c'est un vrai signal d'alarme. Il faut surtout pas l'ignorer.